Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous de cette nouvelle Voix est libre. Cette émission, faut-il le rappeler, est enregistrée le vendredi après-midi. C'est important de le dire pour ce qui va suivre, puisque je vous propose de revenir une bonne partie de cette émission sur l'intervention jeudi soir à la télévision du président de la République. Pour sa première grande émission depuis 7 mois, depuis le début de la crise, qu'il a décrit comme la plus grave depuis un siècle, Nicolas Sarkozy a voulu montrer qu'il était à l'écoute des Français. A-t-il atteint son but? A-t-il été audible? A-t-il répondu aux inquiétudes et à la colère de ces centaines de milliers de manifestants? Ils étaient plus de 2,5 millions en France qui ont défilé massivement dans les rues la semaine dernière. C'est ce dont nous allons débattre tout de suite avec nos deux invités. D'abord Jean Glavany, bonjour. Bonjour. Vous êtes, faut-il le rappeler, député socialiste des Hautes-Pyrénées et ancien ministre. Et Brigitte Barège, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée maire UMP de Montauban dans le Tarn-et-Garonne, comme chacun le sait. Alors d'abord, première question, comment avez-vous trouvé notre président de la République? On abordera les sujets de fond ensuite. Qui veut commencer? Je vous en prie. Merci. Oui, Brigitte Barège. Bien, je pense qu'on avait un président d'abord très grave dans le ton, pas solennel mais grave, c'est-à-dire je crois que c'était au regard de la gravité de la crise qui nous frappe, et comme vous l'avez rappelé, qui est tout à fait exceptionnelle, puisqu'il y a plus d'un siècle qu'on n'avait pas connu. Ensuite, je l'ai trouvé, pour ma part, extrêmement pédagogue et rassurant. Et on en avait bien besoin. Jean Glavany, bon pédagogue, rassurant. D'abord, je voudrais essayer de ne pas être manichéen, parce que sinon on va jouer à des jeux classiques où même Barège va dire c'était formidable et moi je vais dire c'était épouvantable. Je vais être prudent parce que d'abord il faut reconnaître qu'il n'a pas annoncé grand-chose, il a ouvert des pistes, et donc à partir du moment où il ouvre un certain nombre de discussions à partir du 18 février, je suis comme les organisations syndicales aujourd'hui qui attendent de voir ce qu'il va y avoir, j'allais dire si c'est du lard ou du cochon pour employer une expression populaire. Je remarque que la seule décision qu'il a prise comme par hasard, qu'il a annoncée, il y en a eu une seule, c'est la disparition de la taxe professionnelle pour 2010. Comme par hasard, c'est une disposition pour alléger les charges des entreprises, et il n'a pas en parallèle mis une disposition pour le pouvoir d'achat par exemple. Donc voilà, je crois qu'il a ouvert des pistes. Sur la forme, alors puisqu'on est sur la forme, j'ajouterai un deuxième point, c'était quand même beaucoup moi-je. Beaucoup de moi-je. Je dirais que ceux qui, comme Emmanuel Tauld, parlent de narcissisation ou comme Alain Duhamel de bonapartisme, ont quand même dû se retrouver confortés, parce que je trouve qu'il y avait des grands absents, le gouvernement, le Parlement, même si on nous dit qu'on a fait une réforme pour renforcer les droits des parlements. Madame Barège, hier, le Parlement était complètement à la trappe, ou les collectivités locales. Brigitte Barège, il vaut mieux utiliser le nous ou le on inclusif qu'utilise souvent Barack Obama aujourd'hui pour associer une équipe, un gouvernement, que le moi-je. Je vois qu'on rentre déjà dans le fond du sujet, puisque la question lui a été posée de la personnalisation du pouvoir. Je crois qu'il a très très bien répondu. C'est le capitaine dans la tempête, que on le veuille ou non. Il a égrené le nom de tous les présidents de la République avant lui, y compris François Mitterrand. Il y a heureusement un capitaine à bord de ce navire France, qui doit assumer et faire front à cette grande tempête mondiale. Et on était bien heureux aussi d'avoir un capitaine au sein de l'Union européenne, puisque je rappelle qu'on a eu beaucoup de chance de l'avoir comme président de l'Union européenne au moment où ça s'est passé, où ça a démarré en tout cas. Mais sur le social, Brigitte Barège, est-ce qu'il a entendu les protestations de la rue? Je crois que d'abord, tout à l'heure, je veux reprendre M. Glavany quand il dit qu'il a annoncé qu'une mesure. Je ne sais pas si on attendait qu'il annonce des mesures. En réalité, je crois qu'il y en avait vraiment un gros effort de pédagogie à faire, d'abord rassurer, mais en même temps expliquer les choses. Voilà maintenant des mois, depuis le mois d'octobre, début octobre, que le gouvernement a dû prendre toute une série de mesures pour éviter la faillite, des banques d'abord, des entreprises ensuite, et maintenant dans les mesures sociales. Et donc on a annoncé des milliards d'un côté ou de l'autre, et tout ça a été exagéré, caricaturé, en disant voilà, on donne l'argent aux banques et les pauvres gens n'ont pas d'argent davantage dans les poches. Il était temps, me semble-t-il, d'expliquer ce qui s'était passé depuis le début, tous les problèmes qu'on avait dû successivement affronter, les mesures prises par le gouvernement, et surtout éviter les caricatures. Alors on va essayer de rentrer dans le détail sur toutes ces mesures qu'il nous a proposées jeudi soir. Mais une question quand même qui me vient à l'idée, Jean Glavany, on ne peut pas s'empêcher de penser à cette petite phrase devenue célèbre de Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Et on a eu l'impression que Sarkozy était un peu dans la même position que Jospin à quelques mois des présidentielles, où il s'était fait, vous vous souvenez de ces images terribles pour la gauche, quand Jospin s'était fait conspuer, harponner par les salariés ouvriers des
entreprises lues, des usines lues. Cet aveu d'impuissance, c'était terrible. On a le sentiment qu'à gauche comme à droite aujourd'hui, on est à un tournant et que vous butez sur des transgressions finalement, à choisir de véritables solutions à gauche. Je sais pas si vous me feriez plaisir au président de la République si vous lui disiez qu'il a fait le même aveu d'impuissance. C'est sûrement pas ce qu'il avait dans la tête, d'après ce que j'ai ressenti hier. Comme tel. Mais ça a été ressenti comme tel. Non, sur le fond, parce qu'on en vient au fond, ce que je trouve ce qui a marqué le fond de cette intervention hier, c'est que ça fait des mois que nous, opposition, on dit que cette crise est une crise internationale. C'est vrai, il ne faut pas le nier, et nous serions irresponsables de le nier. Merci. Mais elle est aussi. De le dire, mais Madame Barège, ne me coupez pas, parce qu'après je vais vous dire quelque chose de moins agréable. Mais elle est aussi aggravée par la politique que vous soutenez. Il ne faut pas le nier non plus. Pas du tout. La preuve, c'est que le chômage avait commencé à augmenter bien avant la crise financière, que la récession avait commencé avant la crise financière. Donc, il y a le jeu des deux, la crise internationale et la politique nationale. Mais ce qui me frappe, c'est que ça fait des mois que nous disons que dans les mesures prises par le gouvernement, on parle beaucoup des banques, on parle beaucoup des entreprises, on fait des choses que je ne conteste pas sur le système bancaire, parce qu'il fallait, mais il fallait le sauver. Mais attendez, laissez-moi finir. Et en même temps, on disait, ça fait des mois que nous, socialistes, nous disons, il manque un volet soutien de la consommation, pouvoir d'achat des plus défavorisés. Ça manque, y compris pour l'économie et pour ces personnes les plus défavorisées. Et là, aujourd'hui, depuis des mois, on nous dit, et nous avons fait des propositions, notamment une prime de 500 €, le plan présenté par Martine Aubry donnait une deuxième jambe au plan. C'est-à-dire, en dehors de l'offre et des entreprises et des banques, on disait, il faut aussi un volet ménage, consommation, pouvoir d'achat. Et on nous dit depuis quelques mois, ces socialistes, c'est des archaïques, ils n'ont rien compris, ils recommencent les mêmes erreurs, tout ça, ça va relancer les importations, etc. Sauf que Zapatero le fait, sauf que Mme Merkel le fait, sauf que M. Gordon Brown le fait. Ça ne marche pas d'ailleurs, permettez-moi de vous le dire. Et alors, on nous dit que c'est archaïque, attendez, je finis, sauf que c'est ce qu'il a commencé de faire, le président de la République. C'est une inflexion, comment ça? Vous avez quand même senti une inflexion. Une inflexion est évidente, c'est-à-dire qu'il nous donne raison à penser en disant, je finis, en disant, il faut baisser l'impôt sur le revenu de la première tranche, ou bien ne pas faire payer le deuxième tiers, ou bien il a ouvert 3-4 pistes comme ça. Ce sont des pistes pour soutenir le pouvoir d'achat des ménages. Je les conteste dans leur forme, puisqu'il ne parle que des gens qui payent le revenu. Il oublie tout l'impôt sur le revenu, il oublie toujours qu'il y a la moitié des Français qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, c'est les plus défavorisés. Mais c'est une inflexion qui donne raison aux socialistes. Il manquait, et il manque toujours, un soutien au pouvoir d'achat. Brigitte Barège, inflexion du président ou pas? Vous ne m'embarquerez pas dans la caricature. Parce qu'aujourd'hui, on peut rêver mieux d'une opposition constructive. Je crois que c'est malheureux, mais dans tous les pays d'Europe et du monde, y compris aux États-Unis d'ailleurs, on voit que face à cette crise d'une ampleur sans précédent, et vous me venez de l'accorder, qui n'est pas le fait de la France, malheureusement, et heureusement d'ailleurs aussi. Donc, on essaie tous de se mettre ensemble pour essayer de construire quelque chose ensemble. Je déplore, je le dis moi-même, je ne suis pas d'accord quelquefois avec les postures qu'on peut avoir les uns et les autres dans l'hémicycle. Les uns et les autres, je le dis bien. Parce qu'on ne donne pas un bel exemple de ce qu'on devrait faire en tant que politique. Oui, le président a rappelé les mesures qu'il a prises. Vous avez oublié quand même que l'année dernière, le fameux paquet fiscal dont vous nous avez rabattu les oreilles, c'était avant tout des mesures qui étaient prises justement pour les classes moyennes. C'était avant tout des heures supplémentaires qu'on avait promis de payer et de défiscaliser. C'était la plus grosse partie de ce fameux paquet fiscal. Et ça alimente la hausse du chômage aujourd'hui. Je ne vous ai pas interrompu, M. Glavany. Ça a été ensuite des remboursements d'intérêts d'emprunt, justement, pour les classes moyennes qui veulent acheter une maison. Ça a été des exonérations de droits de succession. Donc, on a déjà fait ça. Maintenant, face à l'urgence, attention, de quoi parlons-nous? C'est début octobre, la première mesure. C'est la faillite de Lehman Brothers, banque des États-Unis. On ne va pas refaire l'histoire. Non, mais attendez, à ce moment-là, qu'est-ce que c'était l'urgence? L'urgence, c'était de faire en sorte que notre système bancaire tienne le coup et que nous n'ayons pas de faillite, parce que l'erreur de Lehman Brothers, tout le monde a dit que c'était une erreur. Il va falloir voir plus loin quand même, Brigitte Barège, elle entraînait en cascade tout ce que l'on sait dans les États du monde entier. Bon, reconsolider le système bancaire, pourquoi? Parce que c'est quand même le pilier de l'économie. Ensuite, soutenir les entreprises parce que c'est quand même eux qui donnent l'emploi. En parallèle, vous oubliez quand même les mesures sociales, chèque au transport, la prime à la cuve, la prime à la casse, tout un tas de mesures sociales qui ont quand même été prises à la fin de l'année. Et aujourd'hui, c'est ça le gaullisme dont je me réclame, c'est qu'il y a toujours le volet économique. Et bon, c'est vrai que nous, on préfère l'investissement que la consommation. Il l'a bien démontré. Et ensuite, il y a le volet social, l'humanisme. Alors justement, on va rappeler